Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les tips and tricks du Mexique. Personnellement, j'aurais aimé ça, avoir vu une vidéo complète comme ça, juste avant d'aller dans mon voyage au Mexique, mais j'en ai pas regardé et là, je suis ici pour vous faire cette vidéo-là, comme ça, si vous prévoyez voyager au Mexique, vous allez savoir tout. Pour simplifier la vidéo, j'ai séparé ça en sections. Comme à l'habitude, j'ai pris mes notes dans un petit cahier que ce cahier-là m'a suivi au Mexique d'ailleurs. On va commencer par la section transport, ensuite achat et argent. On va poursuivre avec la langue, l'hébergement et la nourriture. Avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire et liker la vidéo si vous aimez mon contenu. Pour ce qui est du transport, si vous êtes Canadien, avant d'aller au Mexique, il faut que vous prévoyiez de vous faire un permis international. C'est vraiment requis là-bas, ils vont vous le demander. Quand on a loué un scooter, même quand on a loué un kart de golf, ils nous l'ont demandé. Donc, prévoyez ça avant de partir en voyage. Ensuite, quand vous arrivez finalement à l'aéroport, vous atterrissez en avion à l'aéroport, là vous êtes tous « Wouh! Wow! On est arrivé au Mexique, c'est bien cool! » Puis là, vous voyez des taxis et vous vous dites « Oh mon Dieu, on va prendre un taxi! » C'était mon erreur. On a pris un taxi, ça nous a coûté beaucoup trop cher. Et le terminus d'autobus ADO est directement à l'aéroport. Donc, quand vous atterrissez à l'aéroport à Cancun, prenez les bus ADO. Ça va vous coûter vraiment moins cher que les taxis. Pour le bateau qui va vous amener de Cancun à Isla Mujeres, vous allez au terminus et vous prenez un billet aller-retour. Ce billet aller-retour-là, vous pouvez prendre le retour n'importe quand. Je crois qu'il y a un délai, mais le délai, il est vraiment long, là. Fait que vous avez le temps. Puis ça va vous revenir moins cher que de payer 2 passes séparément. Et il y a juste une compagnie, et c'est la compagnie Ultramar. Pour aller de Playa del Carmen à Cozumel, vous allez avoir 2 compagnies de transport en bateau qui vont vous offrir ce trajet. Ça va être Ultramar et un autre qui s'appelle ici que personnellement, j'ai pas pris. On n'a même pas regardé combien ça coûtait, donc je pourrais pas vous dire quel qui est plus avantageux. Mais puisqu'on avait déjà été avec Ultramar de Cancun à Isla Mujeres, on a pris cette compagnie-là. Donc, la deuxième compagnie, ça s'appelle Windjet. C'est un bateau orange, tandis que Ultramar, il est jaune et bleu. Puis vous allez voir, les Ultramar, vous les voyez en tabarouette. Pour vous promener de grosse ville en grosse ville, si je pourrais dire ça. Grosse ville, je vois ici par Cancun, Playa del Carmen, Tulum, les villes que moi j'ai fait. On a toujours pris le transport ADO, qui a un bus, c'est tous des bus rouges. Il y en a des plus petits, ça va être les collectors. Si vous prenez les collectors, c'est moins cher. Donc si vous êtes vraiment sur un budget serré, prenez les ADO collectors. Sinon, vous avez les gros ADO rouges, puis vous pointez vraiment au terminus d'autobus ADO pour les prendre. Donc, voici les transports principaux pour quelques villes que j'ai été. Si vous allez à Isla Mujeres, tout le monde se promène en kart de golf. Vous pouvez en louer à la journée. C'est environ de 900 pesos à 1200 pesos par jour. Puis par jour, je dis ici par 9h le matin à 5h l'après-midi. Et du côté de Cozumel, ça va être les scooters qui vont vraiment être mieux. De 1, c'est moins cher que les grosses voitures. Et de 2, dans les chemins là-bas, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... Le monde en auto vont vraiment rester un derrière l'autre, puis ça va créer du trafic, tandis qu'avec le scooter, vous allez pouvoir passer un peu sur les côtés, puis ça va faciliter le trajet, puis ça va aller beaucoup plus vite. Faites attention au one-way. On dirait qu'au Mexique, je sais pas pourquoi ils sont vraiment bons là-dedans, là. Il y a plein de one-way, surtout sur les îles, donc Isla Mujeres et Cozumel. Plus particulièrement Cozumel, je sais qu'il y a un côté, donc si vous allez du sud au nord, c'est juste des one-way, puis de ouest à l'est, là, ça va être des chemins normaux. Mais je sais qu'il y a vraiment un sens comme ça à Cozumel, puis il faut vraiment savoir quand on loue un auto. On va passer à la section achat et argent. Un truc très essentiel que j'ai appris à la dure, c'est qu'il faut vraiment retirer dans les banques mexicaines. Celle qu'on utilisait, c'était Santander. Je vais écrire le mot juste ici. Je sais pas si je le dis bien, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans le fond,
ça va vous coûter vraiment moins cher les pourcentages qu'ils vont vous prendre. C'est sûr que l'échange d'argent, que ça c'est normal partout, c'est la même chose. Mais si vous allez dans un ATM, qui sont les petites machines un peu partout, dont dans les terminus de ferry par exemple et d'autobus, le pourcentage qu'ils vont vous retirer va être beaucoup plus cher, beaucoup plus gros pour des frais d'utilisation, j'imagine. Donc si vous allez dans les banques mexicaines, bien souvent ils vont juste vous charger le taux de change. Sur le même sujet, je vous recommande fortement de retirer en pesos. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes éventuels. Il y a des restaurants qui prennent juste des pesos. Si vous achetez aussi dans des petites boutiques, des artisans, ça va vraiment être juste en pesos. Puis pour dealer aussi, c'est-à-dire marchander en bon français, ça va vraiment être avec des pesos, ça va être le moins compliqué. Avec l'argent américain, premièrement, quand vous êtes un peu pressé ou peu importe, vous n'avez pas nécessairement le temps de faire la conversion sur votre téléphone, puis vous savez pas nécessairement combien la personne vous redonne en change. Vous êtes jamais vraiment sûr. Fait que si vous utilisez vraiment juste des pesos, là, vous allez tenir le compte de votre argent et tout va bien aller. N'ayez pas peur de bargainer lorsque vous achetez quelque chose dans des kiosques souvenirs. À Chichén Itzá, il va y avoir dans les petites routes de terre devant la pyramide beaucoup de boutiques extérieures avec des souvenirs à acheter. Et j'ai quelques petits trucs pour vous là-dessus. Ce qu'on s'est fait dire de notre guide touristique et ce que j'ai retenu puis ce qu'on a appliqué et ça a marché, c'est qu'il faut pas dire qu'on est américain. Je sais pas si canadien ça fonctionne, si on dit aux marchands qu'on est canadien, je l'ai pas essayé. Le guide touristique nous a dit de dire qu'on était des Français. Donc on disait qu'on était des Français. Puis tout fonctionnait bien, puis souvent, je comprends vraiment pas pourquoi, mais les marchands ils disent une chance vous êtes pas américain parce que les Américains on les fait payer ça de plus et voilà, fait que je voudrais dire que vous êtes Français ou Canadien, ça devrait marcher. Ça, c'est à Chichén Itzá, je sais pas dans les autres commerces à l'extérieur, là, j'ai pas utilisé cette stratégie personnellement. Puis aussi, si vous pouvez essayer un peu de parler espagnol, c'est toujours mieux. Des fois, ils vous disent un prix, puis vu que vous parlez espagnol avec eux, ils vont vous regarder et vont dire, tu sais quoi, t'essayes de parler espagnol, j'aime ça, je te baisse ton prix. Quelque chose qu'il faut pas oublier au Mexique, c'est qu'on doit tiper. Comme nous au Québec, dans les restaurants, on doit tiper un certain pourcentage. Puis là-bas aussi, nous on donnait 15% comme on fait au Québec. Généralement, je sais pas c'est entre combien qui s'attend, mais quand on donnait 15%, ils étaient heureux puis on n'a jamais eu de problème là-dessus. On va passer à la section de la langue. Je sais que quand on voyage, on peut se dire, regarde, je me débrouille en anglais, l'anglais c'est universel, ça va bien aller, ça va marcher. Mais c'est toujours mieux savoir la langue un peu locale de là-bas. Moi, avant de partir, j'avais pris un cours d'espagnol à l'université. Puis, ultérieurement, j'avais pris un cours aussi au secondaire qui était obligatoire dans le programme au secondaire. Puis, ça nous a vraiment beaucoup dépanné. Comme je disais avant, pour bargainer, c'est bon de parler un peu leur langue, comme ça ils font des bons rabais. Et sinon, des fois, vous arrivez à des places que la personne elle vous comprend pas en anglais, puis encore moins en français. Donc dans ce temps-là, c'est bon de savoir les mots principaux, les verbes principaux, pour juste essayer de communiquer avec eux pour qu'ils vous comprennent. C'est sûr que si vous savez que dans votre voyage, vous allez beaucoup prendre l'autobus. Ben, cherchez le mot, écrivez-vous-le en quelque part dans votre téléphone, dans vos notes, ou le verbe avoir, le verbe être. Avec ça, vous allez pouvoir essayer de faire des phrases, puis vous faire comprendre. En général, les Mexicains vont vous comprendre en anglais. Donc, si vous savez l'anglais, ça devrait bien se passer. Mais comme je vous disais, apprendre des bases d'espagnol, ça serait bon aussi. Passons à la section hébergement. Si vous faites un voyage à plus d'une personne, donc 2, 3, comparez les prix des auberges de jeunesse avec les prix des Airbnb. Parce que bien souvent, les Airbnb vont coûter moins cher si vous êtes plusieurs et vous divisez le prix. La réservation des hostels / auberges de jeunesse, vous pouvez la faire sur le site Hostel World. Tout ceux-là que j'ai réservé à l'avance, je les ai fait sur ce site-là et j'ai jamais eu de problème. En fait, comment ça fonctionne, c'est que bien sûr, vous sélectionnez le pays, la date
Et quand vous avez sélectionné l'auberge que vous voulez aller, vous faites un dépôt d'un certain pourcentage et vous payez le reste, donc l'intégralité du montant qui reste, sur place une fois arrivé à l'auberge. Les hostels, c'est une excellente option si vous voulez connaître du monde, donc surtout si vous êtes seul, mais même si vous êtes beaucoup de gens puis vous voulez connaître d'autres personnes d'ailleurs dans le monde que naturellement vous n'aurez jamais connues, c'est une bonne option. En plus, les hostels, ils offrent bien souvent des activités et des déjeuners le matin. Ce conseil-là, je pense qu'il peut être utile pour pas mal toutes les destinations dans lesquelles vous voudriez aller. C'est réserver votre première nuit ou les 2 premières en avance avant de partir prendre l'avion. Cette stratégie-là, je l'applique puis je pense que c'est vraiment bon parce que ça vous enlève un stress. Si vous arrivez là-bas que vous n'avez pas réservé votre première nuit, peut-être que ça peut un peu, je sais pas, vous trotter dans la tête, que vous devez fouiller si ça marche pas, si ça va être long, ça va vous prendre du temps, tandis que si vous réservez à l'avance, ça fait un gros stress de moins. On termine avec la section manger et nourriture. Si vous êtes sur un petit budget, n'allez pas manger dans les restos sur les avenues principales. No. Ça coûte vraiment cher. Des fois, vous allez juste à rentrer un peu à l'extérieur de la rue principale. Si vous êtes à Playa del Carmel, la 5e avenue, oui, c'est beau. C'est sûr qu'on veut vivre le trip, peut-être qu'on va y aller une soirée, mais si vous êtes là plus qu'un soir, je vous dirais d'aller voir alentour de la 5e avenue, d'aller voir alentour des rues principales, et ça va vous coûter vraiment moins cher, je vous dis. On a fait ça à Tulum. À Tulum, on s'est promené alentour, puis on a vraiment trouvé un beau petit resto de tapas. Puis on a adoré, ça a coûté moins cher, la bouffe était excellente. Une autre option pour manger pas cher, ça va être les kiosques sur les bords de la rue à l'extérieur. Des fois, ils vont faire des tacos live devant vous. Ils ont le barbecue, il y a du monde qui vient, c'est vraiment le fun. Il y a une belle ambiance autour de ces petits kiosques-là, je vous dis. Puis la bouffe, elle est excellente. Une stratégie que j'adoptais au Mexique, c'était d'aller chercher mes déjeuners à l'épicerie. Donc, j'allais par exemple au Super Aki, qui est un IGA, métro, Super C qu'on a ici au Québec, mais au Mexique. Et en fait, je me suis acheté des avocats, des toasts. Je me faisais des avocado toast le matin à Isla Mujeres. Puis vous allez voir, ça va vous coûter moins cher au final. Alors, vous avez vu, dans l'ensemble de ma vidéo, c'est pas mal des stratégies qui reviennent au même. Payer moins cher pour un voyage backpack. Puis je pense qu'on a souvent cet objectif-là quand on part en backpack dans des pays. Si vous planifiez un voyage dans la péninsule du Yucatan au Mexique, j'espère que mes conseils vous ont vraiment aidé. C'est sûr que si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire des commentaires sous la vidéo puis je vais vous répondre sans problème. Sinon, merci d'avoir écouté ma vidéo. Vous pouvez toujours aller consulter mes vlogs du Mexique, que j'en dis vraiment beaucoup dans ces vidéos-là. C'est sûr que là, j'ai rassemblé toutes les tips and tricks que j'ai connus, que j'ai appris dans mon voyage. Mais quand vous voyez mes vlogs, vous en apprenez aussi davantage. Alors, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo.